Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Réalise-toi Magnétisme. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je souhaitais revenir sur un sujet sur lequel en fait je m'étais un petit peu exprimé mais que j'avais un peu survolé. Mais avant cela, j'aimerais d'abord vous préciser donc, que je suis magnétiseur et coach de vie et que j'exerce à mon domicile. Et ma femme, donc Joanne, est également coach intuitive et médium et qu'elle exerce également à domicile. D'ailleurs, nous avons une chambre d'hôte pour les personnes qui viennent de loin et qui souhaiteraient rester. Dans ce contexte particulier qui aujourd'hui, nous continuons d'accueillir tout le monde, hein, c'est-à-dire que sans distinction. Hein, voilà. Donc si vous avez besoin d'une consultation, vous trouverez toutes ces informations dans le descriptif de cette vidéo. Vous aurez les liens de nos deux sites internet. Aussi, par ailleurs, en tant que cette vidéo, pardon, je ne vais pas la faire en tant que thérapeute ou en tant que coach, mais surtout en tant que citoyen. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus trop se permettre de fermer les yeux sur ce qui se passe. Et donc, je pense qu'il est important aussi de partager notre voix. Et donc, oui, effectivement, en tant que thérapeute, en tant que coach de vie, je vais essayer d'apporter un regard un peu plus spirituel, un peu plus en lien avec le développement personnel par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir ce regard-là. Alors, dans la dernière vidéo donc, que je vous invite à aller regarder pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, j'en parlais justement, donc, notamment je revenais sur le fait de faire, être, avoir, et j'expliquais que cette société est un petit peu montée à l'envers. Et bien, je vais reprendre un peu ce principe-là, c'est-à-dire effectivement que cette société est montée à l'envers, mais que c'est maintenant l'occasion à nous de créer la société qu'on veut vraiment voir et qu'on veut vraiment un jour voir pour nos enfants, pour ceux qui ont des enfants. C'est-à-dire que, eh bien, par exemple, je vais faire ça à travers donc, dans mon parcours avec ma femme, et notamment vous montrer qu'il n'y a peut-être pas qu'une solution de colère, de peur, de stress. Il y a aussi une autre possibilité. Et je pense que si on veut vraiment que les choses changent, il faut créer avec autre chose et pas reprendre les éléments qui ont déjà été utilisés pour reconstruire quelque chose de différent. Alors, il y a encore un peu plus d'un an de cela, ma femme et moi, nous étions encore en ville. Voilà, moi j'ai travaillé encore en tant qu'éducateur spécialisé et je savais que j'avais des capacités dans les mains de par mon adolescence. Donc ça c'est la fameuse histoire que je vous raconte, que je détaille bien sur mon site internet. Donc faites-y un tour. Et donc effectivement, moi j'étais loin d'imaginer que ma vie d'aujourd'hui serait ce qu'elle est aujourd'hui. Mais avant cela, on était bien ancrés, on avait tous les deux un travail, elle était en arrêt, elle s'était fait licencier, elle s'était fait licencier. Et donc du coup, nous on voyait un peu les choses arriver avec le Covid. Pour nous c'était un peu une découverte, on était un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que on ne savait pas trop à quelle sauce être mangé. Et le premier confinement, on l'a passé donc en ville. Et on s'est dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas aligné avec nous-mêmes, ça ne nous correspond pas. Moi, j'arrivais donc en fin de contrat, je ne savais pas trop non plus ce que ça allait devenir professionnellement, même si on peut trouver des choses par des contrats dans le social partout en France. Dans tous les cas, ouais, on a envie de changer. On sentait un appel de la nature de faire autrement. Et donc, du coup, on a travaillé sur l'être. Sur l'être, donc ça sous-entend quoi? Travailler son être. D'abord, on s'est posé les bonnes questions, on s'est arrêté. Et le premier confinement a été pour nous une occasion un peu géniale et inespérée de le faire. C'est-à-dire que au début, comme ce que je vous disais dans la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on peut se dire ils nous forcent à nous arrêter, on ne peut plus travailler, on ne sert plus à rien. Mais au final, si tout le monde de toutes les façons doit s'arrêter, autant profiter pour se poser les bonnes questions, pour essayer de savoir ce que nous on veut faire. Et ça a commencé par ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel projet on aurait à cœur? Quelque chose, souvent c'est quelque chose qu'on se dit mais ça ne devra pas marcher, ça ne pourra jamais marcher.
Mais en fait, si, ça peut marcher. Si on y croit et qu'on se donne les moyens, ça peut marcher. Et donc, du coup, travailler son être, c'était vraiment ça. Et c'était, donc évidemment, donc d'abord, on a visualisé les choses. Et c'est pareil, on visualise pour créer les choses. Mais la visualisation, si elle n'est pas mise en lien avec une action concrète dans le sens de la visualisation, ça ne sert à rien. Parce qu'on va passer son temps à visualiser pendant un mois et quelques, puis après on va ouvrir les yeux, s'il n'y a pas eu d'action, on va se réveiller, on sera dans le même endroit, le même appartement, avec les mêmes soucis, les mêmes factures, sauf que si on n'a fait que visualiser sans rien faire, il y aura des impayés. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est vraiment pour que vous visualisez, que vous puissiez voir un peu mieux la chose. Et donc, effectivement, donc on a travaillé d'abord l'être, entre la visualisation, avec les projets, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et ensuite, on a attaqué le faire. Et dans le faire, et ça a été très compliqué, parce que même dans l'être, c'était pas toujours évident, parce qu'il y a le fameux mental qui est là et qui nous dit ouais mais tu pourras pas y arriver, tu pourras pas le faire, tu trouveras jamais de travail. En fait, si, on a trouvé un travail, parce qu'on était déjà dans la bonne énergie. En plus, on a trouvé des propriétaires qui nous ont permis de louer une maison, une situation qui n'était pas avec un mental qui n'était pas parfaite, mais parce qu'on a fait les choses comme il fallait, c'est-à-dire que on a su montrer, on a su convaincre avec notre cœur les personnes qui nous ont accueillis dans leur bien. Et à partir du moment où on croit en soi-même et on ne laisse pas justement le monde extérieur nous faire peur, nous on ne vivre pas cette peur, du coup on vivre le bonheur, on vivre autre chose, et du coup on attire à nous la fameuse loi de l'attraction. C'est pas en ayant peur, si vous avez peur, vous allez attirer ceux que vous avez peur. Par contre, si vous, admettons, effectivement, vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes beaucoup plus confiant en vous, eh bien, vous allez attirer les personnes qui sont dans cette énergie. Après, ça ne veut pas dire qu'il suffit d'être dans cette énergie pour avoir exactement ce que vous voulez. Souvent, on dit oui, je veux le meilleur pour moi. Mais le meilleur pour moi, c'est pas forcément quel effet ça va prendre, quelle forme ça aura. Je dis souvent, c'est comme quand vous rentrez dans un magasin avec l'idée, avant de partir, oh, je veux telle veste, elle sera bleue, et si je la trouve pas, je vais pas être content. Oui, mais ça se trouve, tu vas trouver une veste qui sera rouge, et elle va t'aller super bien, et ça va être génial pour toi. Mais simplement, on est trop dans le mental, on se dit, ouais, mais c'est ça que je veux et pas autre chose. Mais si ça se trouve, ce qui est bien pour nous, le meilleur qu'on puisse avoir maintenant, c'est cette veste-là, et elle va être excellente. Et c'est déjà sortir de là. Et donc ensuite, on est passé dans le faire. Du coup, il a fallu on a commencé à faire des recherches les gens ne savaient même pas que l'endroit où on habite aujourd'hui existait. Donc c'est pour vous dire. Et donc on a fait des recherches, on a cherché vraiment dans les quatre coins, un peu pas les quatre coins de la France, mais on ne savait pas exactement où on voulait aller. Mais on savait ce qu'on voulait. Et donc du coup, peu importe où ça pouvait être dans la région, on savait qu'on voulait être dans la région. À l'époque, on voulait être à peu près plus proche de Strasbourg, un peu plus proche de Nancy aussi, en fait un peu entre les trois, en fait, un espèce de triangle entre Metz, Nancy et Strasbourg. Et au final, on s'est trouvé dans l'endroit parfait quasiment parce que on est à 45 minutes, 1 heure de Strasbourg, on est à quasiment 1h15 de Metz, on est à 1h10 de Nancy. Donc finalement, sur ce point-là, comme on savait exactement où on voulait être par rapport à ce point-là, et ce qu'on voulait, eh bien, on l'a eu. Et donc du coup, il nous a fallu passer des appels, il nous a fallu monter un peu des dossiers pour essayer de pouvoir trouver. Donc on s'est rapproché à l'époque de mes parents pour se porter caution, tout ça. Et donc du coup, on a mis en place tout un ensemble de décisions qui nous ont conduits à pouvoir le faire. Et seulement après, on a pu avoir ce qu'on voulait. Donc on a d'abord été, on a ensuite fait en fonction de ce qu'on a choisi d'être, et ensuite on a pu obtenir. Et c'est uniquement dans ce sens-là. Et aujourd'hui, je ne reviendrai pas en arrière pour rien au monde, parce que la vie qu'on a aujourd'hui est beaucoup plus alignée. Et pourtant, à la base, ça partait d'une restriction, de quelque chose qui est censé être pénible, on devait s'arrêter. Et je me souviens encore quand j'étais encore éducateur, je me disais ils nous emmerdent avec, excusez-moi, ils nous embêtent avec leurs histoires de restrictions, à plus pouvoir aller travailler, ceci, cela. Bon, du coup, ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre de toute ma vie. Parce que en faisant ça, j'ai fait aussi le grand saut, le fameux grand saut qu'on voit souvent dans les jeux d'oracle, les cartes, tout ça. C'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est un choix qui n'est pas du tout rationnel, mais qui n'est pas du tout rationnel parce qu'on a peur. Et lorsqu'on écoute son cœur,
qu'on se fait confiance, et bien là, on commence à sortir du mental, pardon, et du coup, on commence à prendre confiance, on se dit, ah oui, d'accord, ça c'est possible. Ça c'est possible, on visualise, mais en faisant les actes qui vont dans le sens de la visualisation. Encore une fois, il ne s'agit pas de visualiser pendant 10 ans et puis de rien faire derrière, parce que au bout de 10 ans, vous ouvrirez les yeux, vous aurez juste perdu des cheveux, perdu peut-être quelques dents, je ne sais pas en fonction de votre âge, mais c'est tout ce qui se passera. Et alors que si vous allez vraiment dans le sens de la visualisation en faisant des actes concrets dans ce même but, là vous obtiendrez ce que vous voulez. Parce que vous avez été clair dans le départ. C'est comme... oui, voilà, il n'y a rien à ajouter, vous auriez été clair dès le départ et du coup vous avez exactement ce que vous voulez. Même si évidemment, vous ne savez pas quelle forme ça peut prendre. Ça là-dessus, c'est le seul point parce que nous-mêmes, on ne peut pas savoir ce qui est bon pour nous. Au moment où je fais cette vidéo, demain, je ne sais pas de quoi c'est fait. Si, admettons, je dis, je vais être riche, bah, oui, c'est bien, mais on peut être riche du cœur, on peut être riche de connaissances, on peut être riche financièrement aussi, voilà. C'est ces points-là. C'est ces points-là qu'il faut regarder, c'est qu'on ne sait pas exactement quelle forme ça prend pour nous. Et donc, par rapport à autre point du coup que je voulais notamment préciser, c'est-à-dire que c'est qu'en ce moment on a l'impression qu'il n'y a que la colère qui peut exister, et évidemment elle est légitime, elle est plus que légitime au vu de tout ce qui sort, de toutes les atrocités qu'on entend aujourd'hui, sur les choix politiques, sur les affaires, les scandales qui sortent. On a l'impression que la seule réponse possible c'est la colère, voilà, on sort, on crie tout ce qu'on peut, et puis on attend que ça change. Je pense qu'il y a aussi une autre possibilité, et c'était un peu ce que j'essaie de transmettre comme message dans la précédente vidéo, c'est-à-dire que plutôt que de répondre du feu par le feu, peut-être apporter un peu d'eau sur le feu pour essayer de l'éteindre, et puis de proposer autre chose. C'est-à-dire que c'est un temps d'arrêt, un temps d'introspection qui nous avait été proposé justement dans l'aspect positif. Et bien, du coup, c'était, comme je le disais, d'aller plus loin que l'introspection. Puisque tout le monde est à l'arrêt, ma majorité des personnes, et en plus de ça, cet arrêt est prolongé sous condition, sous réserve d'eux, et bien, justement, si vous ne voulez pas, très bien, on va faire autre chose. On va créer ce que l'on souhaite vraiment créer. On va visualiser, faire, très important, et ensuite on aura ce qu'on veut. Et pas l'inverse. Pas l'inverse. Parce que de toutes les façons, l'inverse a déjà été fait, et aujourd'hui on voit où on en est. On cherchait à avoir, on sut ensuite faire le plus possible, et enfin être heureux. Et on voit bien que ça n'a pas fonctionné. Donc ça ne peut pas fonctionner comme ça, puisque de toutes les façons, les lois de l'univers ne fonctionnent pas dans ce sens-là. En tout cas, pas pour tout le monde, en tout cas. Et pas de la meilleure des façons. Et donc, là, c'est l'occasion, comme je disais, voilà, de sortir et de créer autre chose. C'est-à-dire que, écoutez, on ne peut pas aller faire ses courses normalement, intéressons-nous à d'autres façons de faire nos courses. Intéressons-nous à d'autres façons de cuisiner. Intéressons-nous à d'autres façons de vivre ou de faire des loisirs. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Vous voyez, en plus, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui vivent dans les éco-villages, par exemple. C'est une mode de vie, un mode de consommation. Et d'ailleurs, avec ma femme, on pensait d'ailleurs rejoindre un de ces éco-villages au début, mais je pense que cette transition est même d'ailleurs même préférable, parce que du coup, ça nous permet de vivre différemment, d'apprendre à faire des choses, tout en ayant pour but de reprendre son pouvoir. Et d'ailleurs, dans les éco-villages, c'est ça. Il s'agit d'apprendre à vivre en autonomie, à récupérer justement, ne plus dépendre d'eux en cas de crise. Mais en cas de crise, c'est un peu comme la barrière de sécurité. C'est pas parce qu'il y a une barrière de sécurité dans un virage que ça veut dire qu'il faut rentrer dedans avec la voiture. C'est la même chose dans les principes quand on dit en cas de crise, être autonome. Non, c'est juste être autonome, et puis en cas de crise, c'est pour le mental en fait. Mais en réalité, un monde où l'homme est plus proche de la nature, plus en harmonie avec, c'est un monde qui serait génial, fantastique. Ne serait-ce que cette énergie-là, par exemple, cette vision-là, vous pouvez la travailler, par exemple.
pour appeler les choses. Mais par contre, si vous le faites, essayez d'agir dans le sens là. Donc, par exemple, un truc simple que vous pouvez faire, c'est par exemple vous renseigner sur comment cuisiner telle chose ou tel aliment, ou comment, par exemple, récupérer de l'eau potable, ou que des choses comme ça. C'est des choses qui nous apprenaient, qu'on n'apprend plus avant, qu'on apprenait avant. Mais nous, par exemple, dans notre potager, avant on disait oui, il y a des mauvaises herbes. Alors, pendant longtemps, quand j'allais chez ma grand-mère, je me souviens, on désherbait, on passait du temps à désherber quand on faisait les pieds de tomates et tout ça. En fait, bon, évidemment, on désherbe un peu parce que pour la tomate, c'est pas bon, ça peut filer le mildiou, mais on s'aperçoit que toutes les mauvaises herbes, finalement, ont des bienfaits, que ce soit la bourrache, que ce soit la molène, c'est des choses que, en plus, moi j'ai appris, parce que ma femme est passionnée de jardin. Et ça, c'est par exemple quelque chose qui permet de reprendre ses connaissances, reprendre son pouvoir de cette façon-là. Parce que on peut apprendre des choses. Et aujourd'hui, à l'heure du numérique, c'est en libre accès, donc il faut vraiment presque le faire exprès pour ne pas le faire. Tout est là, vraiment. Encore une fois, que ce soit moi en tant que magnétiseur ou en tant que coach de vie, toutes les réponses, vous les avez. Nous ne sommes que des moyens. Et là, c'est pareil. Internet n'est qu'un moyen. Celui qui veut aujourd'hui trouver les choses, il peut les trouver. Il n'y a pas d'excuse à avoir. Mais par contre, c'est un truc très important, c'est de faire ses recherches soi-même. Parce que, encore une fois, on est plus de 7 milliards sur Terre. Et si on se contente tous de suivre la personne parce qu'elle a tel statut, et qu'on se laisse impressionner par la forme et qu'on ne s'intéresse pas au fond, elle peut nous dire ce qu'elle veut. Si on ne va pas vérifier, ça c'est notre erreur, c'est de ne pas vérifier les choses. Et c'est pour ça que c'est important que chacun fasse ce travail-là. C'est d'abord un travail interne. D'ailleurs, c'est comme je le disais dans la précédente vidéo, c'est un travail qui est d'abord en soi avant d'être à niveau sociétal. D'ailleurs, c'est très lié. Et donc, oui, voilà, donc c'était pour ce point-là. Après, il y a des possibilités de faire autrement. Et il faut se dire que oui, il y a possibilité, ça donne envie d'être en colère quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, mais il ne faut pas oublier l'essentiel, c'est-à-dire que il ne faut pas oublier l'entraide, il ne faut pas oublier l'entraide, il ne faut pas oublier la gentillesse, il ne faut pas oublier le non-jugement. Et attention, je ne parle pas d'accepter, hein. Attention, il ne s'agit pas d'accepter sans rien dire, tout est beau, tout est rose, parce que dans la vie, de toutes les façons, le conflit n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs, il est d'ailleurs nécessaire, il faut le savoir, mais toutefois on peut choisir la forme qu'il va prendre. Et c'est ça qui est important de souligner, c'est-à-dire que la fameuse loi du karma, alors qui dit, oui voilà, alors souvent les gens disent action-réaction, mais en fait c'est simplement que chaque choix que l'on fait entraîne une conséquence, et c'est simplement ça la loi du karma, c'est pas juste tiens c'est ton karma, t'as un mauvais karma, t'as un bon karma, ou l'instant karma qu'on a tendance à voir sur internet. Le karma c'est juste, tu fais une bonne action, il y a une bonne action, tu fais une mauvaise action, ça entraîne une mauvaise réaction tout simplement. Et donc, il faut pas confondre justement créer quelque chose de positif, de constructif avec l'acceptation. Parce que, encore une fois, la colère est normale et c'est important de la ressentir et de l'expérimenter. Mais je pense que pour créer autre chose que simplement ce qui se passe, mettre du feu, c'est pas en jetant de l'essence sur le feu que ça va s'arranger. Je pense que c'est justement en ayant la tempérance et justement de l'organisation. Parce que n'oubliez pas que ma femme me disait que justement les manipulateurs, ils vous font penser, ils vous font croire que justement, déjà d'une part, ils vous invalident complètement, et ça c'est un fait. Et ensuite, ils vont vous faire croire que vous avez besoin d'eux. Mais en réalité, c'est l'inverse. C'est l'inverse, il ne faut pas l'oublier. Et c'est là qu'est notre pouvoir. C'est que par l'inaction, on peut contrer les choses. Par notre pouvoir individuel, mais collectivement, on peut contrer les choses. Et donc, il s'agit de ça. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans la violence, dans la surréaction,
comme je dis, il est plus facile de réparer que de construire. Mais parfois, il faut peut-être parfois, le fait de tout casser n'est pas forcément la solution. Donc c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura guidé à travers vos réflexions sur la façon un petit peu d'agir et de voir un petit peu comment vous pouvez construire et améliorer votre quotidien dans ce contexte un petit peu particulier. Gardez espoir parce qu'il y a encore une fois plein de belles choses à faire. Encore une fois, c'est la fin effectivement, mais c'est la fin d'un système. Ce n'est pas la fin d'un monde au sens de la fin du monde, tout le monde s'arrête, il n'y a plus personne. Non, ça c'est enlever notre pouvoir de création, et tant qu'on est là, qu'on est conscient, il faut qu'on l'utilise. Il faut qu'on l'utilise parce qu'on a ce pouvoir et on a ce potentiel. Donc n'oubliez pas, faites-vous confiance. Je vous mettrai en lien également les vidéos dont je vous parlais. Comme ça, pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller y jeter un œil. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous et soyez courageux. Bonne journée.